Shavua Tov, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem, avec toutes mes excuses, parce que la semaine dernière, je crois que je n'ai pas fait cours pendant 3 jours, parce que j'étais dans un hôtel avec les enfants, dans une chambre un peu confinée, donc un peu compliqué en fait de faire cet exercice d'audio avec des entrées-sorties très pleines de vitalité que vous connaissez par cœur, n'est-ce pas? Baruch Hashem, des enfants, donc pour se concentrer, un peu compliqué de vous délivrer le cours. Baruch Hashem, on recommence en espérant, moi je ne serai pas encore à Jérusalem cette semaine, en espérant pouvoir le faire encore demain. Be'ezrat Hashem. Mais déjà, merci à Kadosh Baruch Hu de me permettre de partager avec vous une étude en fait sur Elul, une préparation sur Elul. Alors certes, normalement je fais le cours sur Rosh Chodesh. En général le jour de Rosh Chodesh, mais là je ne sais pas, je n'ai pas pu résister, c'est un mois qui est très 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 cher à mon cœur et c'est pas vraiment, les mots ne sont pas assez forts pour transcrire ce que je ressens pour le mois d'Elul. C'est un mois en fait de préparation intense, c'est un mois en fait de rencontre avec Akadosh Baruch Hu intense, c'est un mois de rachamim énorme, énorme, énorme. Et je voudrais Bezrat Hashem avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme et de mamash, de hitrakshut, vraiment profiter en fait de ces quelques minutes pour vous livrer quelques enseignements, quelques astuces pour se préparer au mieux à Elul en fait qui approche avec encore une fois beaucoup d'humilité mais beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de cœur Bezrat Hashem. Vous savez que dans le mot Rosh Chodesh, dans Chodesh, il y a le Inyan en fait de Chidush, il y a le Inyan en fait de Yitrachut, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Inyan, le sujet en fait de renouvellement, d'avoir la capacité en ce Rosh Chodesh et plus particulièrement en Elul en fait, qui va exprimer le Inyan de Atrala Chadasha, d'un nouveau début. On va parler en fait de la capacité à ouvrir en fait des nouveaux angles de lecture, à ouvrir en fait des nouvelles façons de ressentir le Kesher avec Akadosh Baruch Hu, la Avodat Hashem. Et il n'y a pas une nation, il n'y a pas une religion où on fête en fait le début du mois, le début en fait de cette nouveauté, le début de ce renouvellement. Il n'y a que nous, il n'y a que la beauté en fait du judaïsme pour nous permettre pendant 18 jours, parce qu'évidemment vous le savez, il y a des Chodashim, Rashi Chodashim, où il y a 2 jours en fait de Rosh Chodesh. Donc en tout, on a la capacité, vous imaginez, les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne se rend pas compte en fait. Ça fait partie comme ça d'instances, de routines, de rendez-vous. Mais en fait, c'est un chesed atsum d'Akadosh Baruch Hu de nous permettre d'avoir l'opportunité, avec cette lumière qui descend pendant ces Rashi Chodashim, pendant ces débuts de mois, de nous renouveler, de partir en fait avec un nouveau jeu de cartes, Bezrat Hashem. Et ce mois de Elul, en fait, c'est un mois de Ratson. C'est un mois, en fait, où tout ce que tu veux, tu peux le réaliser. Juste veux. Montre-moi, dit Hashem, ce que tu es capable de vouloir. Montre-moi les pas que tu es capable de faire vers moi. Montre-moi les pas que tu es capable de faire vers moi, même si tu es tombé. Même si tu es tombé, comme on disait hier dans le cours, au plus bas niveau, dans le yéhouch, le désespoir le plus total, dans les fautes les plus graves, montre-moi les pas. Montre-moi tes petits pas comme ceux d'un enfant qui arrive à se relever malgré sa chute. Combien c'est précieux pour Akadosh Baruch Hu qu'on puisse revenir, qu'on ait ce inyan de ratson et de volonté en fait. Et Akadosh Baruch Hu, en face, en contrepartie, en écho, en résonance en fait de ce ratson, de vouloir remonter sur le ring, parce que c'est pas facile. C'est une milchama, c'est une guerre de tous les instants contre le Yetzirara. À chaque instant, c'est un nisayon, c'est une épreuve. Donc montre-moi comment tu es capable de revenir vers moi. C'est ça le inyan de la tchouva. C'est ça la beauté du mois des Loul. Montre-moi pendant ces Yemeratson, pendant ces jours de volonté, combien tu me veux, combien Ani les Dodi, les Dodili, c'est ça les votes du mois des Loul. Combien je t'aime, combien je suis amoureuse de toi, combien t'es mon amour exclusif à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu lui démontres ça à Hachem par écho, par résonance, même si tu crois que t'es filote, que tu fais déjà depuis des années, que ça soit pour ton zivoug, que ça soit pour ton chinuch eladim, que ça soit pour ta parnassa, que ça soit pour ta brioute, même si tu crois que cette filote,
elle ne donne pas de résultat. Le Stapler, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, le père du Rav Kanivski, il dit, il n'y a aucune prière qui restera sans réponse. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier avec une darga très très haute, qui est celle de prier dans la joie, Bezrat Hashem. Et ça, c'est un niveau très très ultime. Parce que Dafka, quand tu es justement dans une situation de tsar et que tu montres malgré tout ta émouna, Kadosh Baruch Hu, justement ta capacité à dépasser en fait ce que tu vois avec tes yeux, comme on le disait encore décidément, les transitions sont assez facilitées avec le cours d'hier Shabbat. Quand tu vois avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu Kivyachol, si on peut dire ainsi qu'Hachem il a des yeux, quand tu te colles à lui, quand tu ne fais qu'un avec lui, alors ce que tu vois au niveau de la réalité, ce n'est pas la réalité de tes yeux, ce n'est pas la réalité que voient tes yeux, c'est la réalité d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité la plus ultime. C'est ça qu'il faut faire, c'est se coller à Kadosh Baruch Hu et chausser les lunettes d'Akadosh Baruch Hu par le biais de sa Torah, par le biais de la Emouna qu'on lui doit, Be'ezrat Hashem, la plus complète possible, la plus grande, la plus investie, comme un muscle qu'on travaille tous les jours, Be'ezrat Hashem. Et en fait, pourquoi j'ai choisi de démarrer le cours de Elul beaucoup plus avant que je n'ai l'habitude de faire en général le jour même? Parce qu'en fait, il s'agit de se préparer à comment on va vivre en fait. C'est Yamim Noraim, c'est Yemet Shuvah, ces fêtes en fait magnifiques de grandeur et d'élévation spirituelle que sont Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Mamash, quelque chose de grandiose qui nous attend. Bezrat Hashem. En fait, Rosh Hashanah, vous voyez, il y a un symbole très très fort. C'est qu'en général, on ne mange pas les produits d'une bête qui n'est pas kasher. Nachon, vous savez que la dvora, l'abeille, on n'a pas le droit, Nachon, de l'ingérer, de la manger. Par contre, on mange à Rosh Hashanah du dvash, du miel. Et en fait, c'est très très important de garder en tête que Rosh Hashanah qui arrive, Bezrat Hashem, avec toutes les préparations qu'on va investir, c'est un inyan de ma'afecha, c'est un inyan de changement, c'est un inyan de révolution profonde de changement. Donc s'il y a cette fête avec un nouveau jeu de cartes qui nous est distribué, mamash, c'est un misrak acher. Quelle que soit l'année que tu as passée, quelles que soient les tsarotes que tu as passées, quelles que soient les tensions que tu as passées, quelles que soient les brachot aussi, d'ailleurs que tu as reçues, rien n'est acté pour l'année prochaine. C'est maintenant que tu as le jeu de cartes entre tes mains. C'est maintenant qu'il faut jouer. C'est maintenant qu'il faut capitaliser. C'est maintenant qu'il faut investir Bezrat Hashem. Et même si tu es tombé de manière noraïte, vraiment que tu es tombé de manière redoutable, tu ne restes pas en bas, tu montes, tu te bats, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, tu pries à Kadosh Baruch Hu qu'il t'aide à passer en fait ces Yemei Ratson de Elul avec beaucoup de Dvekut, avec beaucoup de Siata d'Ishmaïa. On ne reste pas Nitkaim. C'est quoi Nitkaim? On ne reste pas bloqué dans une situation qu'on a connue en fait cette année. Au contraire, on ouvre les angles de lecture, on développe, on sourit, Bezrat Hashem, on sourit, on montre à Hashem qu'on est capable, malgré le tsar qu'on a pu connaître, d'être différent et de vouloir justement que cette année, elle soit différente, sur tous les sujets qui comptent pour nous. Je voudrais finir sur un passouk en fait qui est rapporté et qui est hyper important. Hachem, il est d'autant plus proche de ceux qui sont nishbarim, de ceux qui sont chivrés lèvres, ça veut dire qui ont un cœur brisé. Et dans quoi on voit ça? On voit ça dans Shomeak, dans la dernière en fait bracha de la Hamida en fait de Rosh Hashanah, on dit Shomeak kol shofar ve'ma'azin troa ve'en domelach akadosh baruch Hu. En fait, on rappelle à quel point, et comme Moshe Rabbeinu qui descendait du Har Sinaï et qui disait Shomea, c'est pour le Ham Israël qui est proche en fait, qui est proche, qui n'est pas cassé, qui n'est pas brisé, dont le cœur n'est pas brisé. Donc celui-là en fait on dit Shomea, c'est quelque chose, Tishma, c'est quelque chose qui est rachok. C'est pour les gens en fait qui sont loin et on a besoin de leur faire entendre quelque chose. Ma'azin, terou'a, vous savez, c'est des bruits qui sont extrêmement saccadés, qui sont extrêmement brisés, qui sont extrêmement pas fluides. Justement, c'est pour les personnes qui ont connu des situations qui ne sont pas fluides, qui sont cassées, qui ont le cœur brisé. Et là, ma'azin, ça veut dire qu'Hachem, il est proche d'Afka.
de ces gens-là. Dafka, des gens qui sont nikaim, qui sont bloqués dans une situation où ils ne voient pas d'issue. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il attend ses pleurs, ses supplications, cette filote. Vous savez que le mois d'Elul, c'est le mois des tfilas. C'est là qu'il faut accentuer à fond, à fond, à fond le trait. C'est un mois où même si c'est quelque chose, pour les femmes souvent c'est quelque chose de lourd, il faut dafka travailler sur la tfila. Celles qui en font une, celles qui en font pas du tout, elles doivent commencer. Celles qui en font une, elles doivent en faire deux. Celles qui font deux, elles doivent en faire trois. Celles qui font les 3 tfilotes par jour, elles doivent travailler sur la tfila avec beaucoup plus de simcha, avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec beaucoup plus de kavala. C'est ça qu'il faut retenir. Le mois d'Elul, c'est un mois de tfila. C'est un mois où on s'exprime. C'est un mois où tu dois montrer à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que c'est lourd pour moi. C'est vrai que j'ai pas forcément de cheshek pour la tfila. C'est vrai que je n'ai pas forcément le temps. Erpat li mimer. Erpat li mimer de la shrina. J'ai vraiment, vraiment. Comment on dit? Erpat. Ça compte pour moi. Ça compte pour moi. L'itzod, d'aller vers toi. De te montrer que c'est important pour moi. Que j'ai envie. Que je suis capable. Animé sous gelet liot shona. Je suis capable de te montrer que je peux être différente. Et vraiment, de tout mon cœur, Akadosh Baruch Hu, je monte vers toi, je me rapproche de toi, je veux changer ma vie. Je suis capable d'aborder ce chinois à tes côtés, avec toi, en résonance de mes efforts, Bezrat Hashem. Voilà, j'ai débordé, comme d'habitude. Et je vous souhaite vraiment de vous préparer, de faire un cheshbon nefesh de cette année qui vient de s'écouler, de vérifier en fait ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, vers où on veut aller, quels sont nos objectifs. Si on travaille sur les objectifs et sur notre ratson en ce Chodesh Elul qui approche et qui se profilent, qui sont des yémé ratson, qui sont des yémé, des yamim de volonté, alors on saura comment se préparer. Travaillons vraiment en amont de ce Rosh Chodesh qui arrive pour se préparer comme il faut et pour arriver, comme disait Laura Finger très très joliment en disant, ne n'arrivez pas à Rosh Hashanah comment on dit, en bégayant. Il faut arriver en étant fluide. Plus vous aurez les idées claires de ce que vous voulez de cette année, plus vous allez vous préparer, plus vous allez battre les cartes pour qu'il y ait un nouveau misrak, un nouveau jeu de cartes qui se profile pour cette année, plus vous arrivez de manière extrêmement préparée, extrêmement de vous coller à Kadosh Baruch Hu, en ces Yemei Tshuva et ce jour de Rosh Hashanah, ces jours de Rosh Hashanah qui vont arriver très très vite. À nous de nous y préparer comme il faut. Je vous embrasse très très fort chez Niske, mamash de nous préparer comme il faut. Et j'espère pouvoir vous retrouver demain, Bezrat Hashem, si les conditions, voilà, dans ma nouveau lieu de vacances me le permettent. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée.